بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه، قال: ومما لا ريب فيها أنه من موالاة أعداء الله ومودتهم ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم فيدخلون عليهم في بيوتهم وكنائسهم ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة. Dans quelques jours, il y aura les fêtes de fin d'année, des fêtes qui sont fondées sur al-kufr wal-ilhad, خاصة la fête de Noël. لماذا؟ لأن النصارى يعتقدون أن عيسى, هم ils l'appellent Jésus, le Christ, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bel بعضهم يعتقدون أنه c'est lui Allah, c'est lui الإله. Et كما قال الشيخ رحمه الله, ما يفعله بعض الناس, il n'y a aucun doute أنه من موالاة أعداء الله ومودتهم ما يفعله بعض الناس. أما souhaiter pour autre que les fêtes, ça y est, on essaiera de détailler ensemble Inch'Allah avant la fin du dars. أولا, par rapport à leurs fêtes religieuses, on peut prendre l'exemple de Noël, c'est dans quelques jours. فقال لا شك ولا ريب أنه من موالاة أعداء الله ومودتهم ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أعداء الله تعالى في أيام عيدهم. فنعوذ بالله. Celui qui connaît دين الإسلام, il connaît ses fondements. Le principal fondement, c'est Tawhid, qu'Allah il est unique, c'est Al-Wahid, c'est Al-Ahad, c'est Allah, c'est l'Ilah. Celui qui connaît ces principes, fallait chèque qui va détester, va ne pas être d'accord avec ceux qui contredisent ces principes. Les Nasara, ils contredisent هذه العقيدة, عقيدة التوحيد. Même si, injustement, ils appellent le christianisme une religion monothéiste, c'est du kadhib. Le musulman, il faut qu'il fasse attention. انظروا المكر, comme ils rusent. Et بعض الأغبياء والجهال, ils croient هؤلاء أنهم, ils disent c'est une religion monothéiste comme l'islam et le judaïsme. Ils disent que Marie, c'est la femme d'Allah ou la compagne d'Allah. Ils disent que Isa c'est son fils. Thumma, ils disent une religion monothéiste. Monothéiste, c'est que tu adores un, et tu as la aqida, le créateur, l'ilah, il est unique et il n'a pas d'enfant. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sourate Al-Ikhlas. Le nom de la sourate, c'est Al-Ikhlas, la sincérité. Cette sourate, elle montre le dogme de l'unicité. Amma aqidat al-Nasara al-Anjas, c'est al-shirk al-wadih, c'est du shirk clair, il n'y a aucun doute. Mais ils essayent de faire croire que c'est une religion monothéiste, et tu trouves الناس كما قال الشيخ حمود durant ces fêtes. Maintenant, la fête de Noël, c'est pour fêter la naissance de Isa, de Jésus pour eux. Et pour eux, c'est le fils d'Allah. Dans cette église, ou dans toutes les églises dans le monde, le 25 décembre, ils ont une messe pour fêter la naissance du Christ, comme ils l'appellent. Et pourquoi? Pour eux, c'est le fils de Dieu, le fils d'Allah. Comment un qalb de mu'min, de muwahhid, il peut aller dans cet endroit? Il peut leur rendre visite ce jour-là et les féliciter. Les féliciter de mal. S'il a eu un enfant, comme taqaddam, c'est une maslaha, ou c'est un proche, et il y a une maslaha pour l'islam, et il a eu un enfant, ou il s'est marié, ou il est malade, tu vas lui rendre visite, comme on vient de voir ensemble. Et bien sûr, tout ça avec l'intention de l'appeler à l'islam et lui montrer la bonne image, si on peut dire, de l'islam. Il y a une maslaha. Amma la fête de Noël, il fête la naissance de Isa. Elle est où la maslaha? C'est que du shar. Bel celui qui accepte هذا, il est على خطر عظيم. تأمل قوله رحمه الله فيدخلون عليهم في بيوتهم وكنائسهم ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة وما هم فيه من السرور بها ولقد ذكر لنا أن هذا يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة. Et في بلاد الكفر c'est أكثر. في بلاد الإسلام تتخذ هذا c'est قليل. لماذا؟ لأن النصارى قليل.
Et les églises, il y en a très peu. Et dans Bilad Muslimin, Wallahi alhamd, tu ne vois pas ces fêtes en apparence partout, dans certains endroits, et c'est limité. Amma alhamdulillah, dans la plupart des quartiers, ils ne connaissent pas هذا, ils ne sont pas حول هذا. لكن في بلاد الكفر c'est أكثر. يتأمل قوله كثير من المنتسبين إلى العلم. بعض الدعاة إلى أبواب جهنم من الضلال. Surtout à notre époque. À l'époque de Cheikh Hamoud, ça existait déjà. Mais à notre époque, عياذا بالله. L'année dernière, on a fait une réfutation à أحد هؤلاء المسمى بعبد المنعم بوسنة. Et dans une vidéo claire, il a montré qu'il s'est permis de souhaiter joyeux Noël. كأنهم ils ont un haq et c'est nos frères إلى آخره عياذا بالله. Tu souhaites العيد, un Eid Moubarak à ton frère, al-Muslim. Un Eid Shar'i. Mais comment on va leur souhaiter un joyeux Noël sur le kufr? Est-ce que le kufr, ça va provoquer une joie? Le kufr, ça doit nous attrister. Si on ne peut pas changer la situation, on ne leur souhaite pas cette fête. Iyyadan billah. Amma prétexter qu'eux nous souhaitent le bon Eid, donc nous on leur souhaite joyeux Noël, ça c'est min al-jahl. Ils n'ont pas de din, ils n'ont plus de principe. Même s'ils te souhaitent bon Eid, ton Eid il est fondé sur le haqq, alhamdulillah, et t'en profites pour l'appeler à l'islam. Amma leur souhaiter joyeux Noël, fana'oudou billah. Et haoula al-an, ils sont kathir, khasatan sur les réseaux sociaux, sur internet, ils appellent les musulmans à hada. Pour eux c'est la tolérance, c'est le respect, c'est le bon comportement. C'est une porte ouverte au kufr. Si nos enfants ils grandissent avec cette aqida, ils n'auront plus cette haine envers al-kufr ou al-kuffar. Ils n'auront plus ce dégoût du kufr et du shirk. Pour eux, ça va être la même chose. Le Eid des musulmans et joyeux Noël. بعض المسلمين خاصة في بلاد الكفر تعلمون أن les enfants ils sont plus heureux à Noël que في العيد. Le jour du Eid, le père il travaille et il ne ressent pas la joie du jour du Eid comme dans un pays musulman. Peut-être qu'il va à l'école. Peut-être que dans sa ville, il n'y a pas de masjid dans ce quartier. Il ne ressent pas beaucoup l'Eid. Et Noël, enfin, les vacances, il n'y a plus d'école. C'est décoré partout. L'enfant, il est touché. L'enfant, il est touché. Et cette fête, l'amour de cette fête, ça va rentrer dans son cœur. Même si certains prétendent que c'est que des cadeaux, il a akhiré, la porte qui est ouverte, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se refermer. Est-ce que ton fils, il va réussir à comprendre plus tard? فلهذا العلماء, ils ont mis en garde. قال رحمه الله وقد قيل في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور إن المراد به أعياد المشركين. هذا سيقول كثير من أهل العلم. والذين لا يشهدون الزور أي ceux qui n'assistent pas au zour. الزور c'est tout ce qui est faux. بعض العلماء ils ont dit الزور هنا c'est أعياد المشركين. لا شك que أعياد المشركين ça rentre في الزور. C'est du faux. Même si le mot zour il est plus global, lakin ça fait rentrer أعياد المشركين. فالله سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون. Et ça c'est في سورة الفرقان كما تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité بعض صفات المؤمنين et parmi ces صفات et ces caractéristiques des croyants, ils n'assistent pas aux zour. Que ce soit la musique, que ce soit des fêtes de mouchriquines, que ce soit la mixité, que ce soit le mensonge, ils n'assistent pas. Enfin, pourquoi pour le mouchriquin, pour la fête de Noël, ça serait du respect, la tolérance, le bon comportement? C'est minazour. Ya akhil karim, si tu tiens à ton din, écarte-toi de haoula. قال إن المراد به أعياد المشركين حكاه البغوي عن مجاهد وحكاه ابن كثير عن أبي العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. لا شك أن أعياد المشركين ça rentre تحت هذا العموم. الزور c'est un اسم عام, un nom global qui renferme le mal et le faux. On n'a pas le droit d'assister au zour. Ça englobe les fêtes des kafaras, des mécréants. قال وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عطاء ابن يسار قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. L'interdiction de rentrer في كنائسهم يوم عيدهم. Pourquoi? لأن c'est une fitna.
C'est une fitna azima. Al-qulub ضعيفة, surtout à notre époque. ضعف في التوحيد, ضعف في العلم, des faiblesses dans l'apprentissage, des faiblesses dans le Coran, des faiblesses dans l'arabe. خاصة الأطفال. Les enfants, c'est encore plus grave de les emmener dans ces endroits. Et في الحقيقة في بلاد الكفر, c'est pas que les Canaïs, c'est partout, même dans les magasins, dans la rue. عياذا بالله. Et là, les enfants, ils sont attirés par هذا, par tous ces décors, par les jeux, il a arrêté. Lakin la fête, c'est une fête de kufr. On doit faire attention. قال وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عطا بن دينار قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أي نعم, كفرة في الكنائس ce jour-là, عياذا بالله, كفر واضح صريح, كلام شنيع. Ils disent des mots très très graves en parlant de Maryam, en parlant de Isa, عياذا بالله, la Trinité, il a agréé. قلب مؤمن موحد, il ne peut pas rester dans cet endroit. Il va rester, il va célébrer cette fête avec eux et à la fin il va les féliciter joyeux Noël. هذا c'est un qalb, si on ne dit pas ميت, c'est un qalb مريض جدا. قال وروى أيضا أي البيهقي رحمه الله بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع ابن يزيد قال سمع سليمان ابن أبي زينب وعمر ابن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. Beaucoup de riwayat عن عمر رضي الله عنه, et l'athar il est sahih avec toutes ces riwayat, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il les a cités في اقتضاء الصراط المستقيم. C'est une référence, c'est la référence في هذا الباب. Tout ce qui est lié au fait des juifs et des chrétiens, A'yad al-Kuffar, et tout ce qui est lié au fait de ressembler au kafara, une des références c'est هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم de Cheikh l'Islam, et il a cité ce athar de Omar رضي الله عنه. قال عبد الملك ابن حبيب سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. Ibn Habib, il a demandé à Ibn al-Qasim, هؤلاء c'est من أئمة المالكية. Et tu trouves الآن بعض الفرق qui sont manipulés par le kuffar et qui disent que ce que les kuffars ils veulent entendre, min ad-du'at, soi-disant c'est des prêcheurs, et soi-disant ils se réclament du madhab maliki. Wallahi c'est min ab'ad an-nas du madhab de l'imam Malik. L'imam Malik il était shadid ala al-kafara, il détestait ahl al-bid'a wal ahwa. Tu trouves haoula ils ont plus aucune limite fi al-mahabba. Tout ça au nom du bon comportement. Fala taghtarru bi haoula al-malikiyya al-judud. Ils connaissent rien du madhab de l'imam Malik. Et ils ont pris en général le madhab de l'imam Malik un sitar pour réfuter les frères salafis de Ahl al-Sunnah. Ils n'aiment plus entendre Cheikh al-Albani qal, Cheikh Ben Baz qal, Cheikh al-Fawzan qal, Cheikh Muqbil qal. Ça les dérange jiddan. Ils ont pris cette tariqa. Là, nous on est des Malikiya, on revient au madhab de l'imam Malik et wallah ils reviennent à leur ahwa. Ça se voit leur kalam. Ah, madhab al-imam Malik rahmatullah alayhi. Haoula c'est ses grands élèves ou ses grands suiveurs. Ibn al-Qasim rahimahullah su'il an al-rukub, le fait de monter dans un bateau qu'il y a des chrétiens qui vont à un de leurs Eid, matalan dans une église. À notre époque les moyens de transport. Ils lui ont demandé fakariha dhalik. Pourquoi? Pour lui c'est quelque chose de grave. Makhafata nuzul as-sakhat alayhim. Au nom de la tolérance, le respect, le bon comportement, est-ce que ton cœur il est entre tes mains? Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il châtie haoula ce jour-là et nos enfants et nos familles sont avec haoula, sans parler des shubah, des ambiguïtés et le shirk que ça peut emmener. قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئا في عيدهم
مكافأة له ورآه من تعظيم عيده. Un autre point important, on n'a pas le droit de leur offrir des choses. بعض الجهال الآن ils les aident avec le thé, avec les gâteaux. Ça c'est من الجهل وسي من الضلال. Autre que leur Eid. تقدم معنا, c'est permis de faire des cadeaux, c'est permis de visiter avec l'intention d'appeler à l'islam, comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il a visité le jeune juif et il s'est converti. Amma les gâteaux et le thé et la joie, et il n'y a aucun nahi anil munkar, on ne leur montre pas leurs égarements, on ne les appelle pas à l'islam et on est des frères, ça c'est ayadan billah, c'est min ad-dalal, c'est de l'égarement clair. قال وعونا له على كفره ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم. Tout ce qui peut les aider dans leur Eid, t'as pas le droit de leur vendre, t'as pas le droit de les aider ce jour-là pour leur Eid, أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et من أكبر الإثم والعدوان c'est le shirk billah. C'est le fait de prétendre, ils ont osé dire أن الله عز وجل il a un enfant. Et ils ont pris ce jour, et c'est un mensonge, Isa il est parmi ce jour, هذا c'est معروف c'est معلوم, لكن ils ont pris ce jour pour fêter la naissance pour eux de cet enfant. Et c'est devenu une fête commerciale. لكن لا تغتروا لأن البعض الآن ils disent Noël c'est devenu une fête commerciale. Il n'y a plus de signes religieux. أبدا. C'est دائما lié à هذا. Et à la kulli hal, notre dîne, il ferme les portes au mal. On n'a pas besoin de cette fête. Tu vas attendre pour faire un cadeau à ton enfant le 25 décembre. Tu ne peux pas lui faire un cadeau avant. Tu ne peux pas lui faire un cadeau après. Ça montre les cœurs, ils sont malades. وإلا عند السلف هذا c'était بعيد. Et on a les paroles des imams, de certains imams du madhab de l'imam Malik هنا. قال لأن ذلك من تعظيم شركهم. صحيح, c'est donner de la valeur à leur mécréance et à leur shirk. Est-ce que tu vas aller offrir un cadeau et tu vas t'asseoir et rigoler, boire le thé, manger des gâteaux avec quelqu'un qui insulte ton père, ta mère, tes enfants? Abadan. Abadan. Dans ce cas, beaucoup de gens, ils n'arrivent même pas à le conseiller. Là, ils le mettent de côté, khalas, ils le détestent. Là, ils prétendent que Allah il a un enfant, ils prétendent que Allah il a une compagne. Et ça ne dérange pas. Celui qui n'est pas dérangé par hada, fait qu'il vérifie sa foi dans son cœur. Il a un grave problème. قال ومن عاونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم اختلاف فيه. Al-Munharif Abd al-Mun'im Boussanna, dans la vidéo qu'on avait réfutée, il avait cité Kalam Ibn al-Qayyim au départ, فيما أذكر أنه en gros il y a un khilaf, Ibn al-Qayyim il a un qawl, لأنهم ils prétendent respecter l'imam Ibn al-Qayyim. Sayati, on va lire Inch'Allah ensemble la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, et il a prétendu au départ qu'en gros il y a divergence, donc celui qui choisit que c'est interdit de souhaiter joyeux Noël, c'est un avis, l'avis d'Ibn al-Qayyim il a le droit. Celui qui dit que c'est permis, Allahu alam, ils se sont basés sur quoi? À part les passions, il a akhiri. Ahad A'immatul Malikiyya, il rapporte أنه لا خلاف في المسألة. وسيأتي معنا, et on a déjà lu ensemble la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, أنه il n'y a pas de khilaf dans cette mas'ala. Celui qui dit autre, c'est de l'égarement, qui qu'il soit. قال, et même s'il y a un khilaf, on qadr qu'il y a un khilaf, est-ce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut? Il est où ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il est où le tawhid? Elle est où ta croyance? Elle est où la peur de tomber dans l'égarement? Il est où ton désaveu pour Allah azza wa jal? لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هؤلاء ils ont pris le khilaf comme moyen d'autoriser ce qu'ils veulent. Il y a khilaf. Et après s'il y a khilaf. مع أن cette مسألة il n'y a pas khilaf, c'est du kadhib. فانتبهوا. قال وأكل الذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته بل هو عندي أشد. لأن ذبائح أهل الكتاب c'est permis. La viande des gens du livre, elle est permise. Bien sûr, avec des conditions. Il a akhiri, on a déjà détaillé hada, walillahi alhamd. Lakin ce jour-là, le jour de leur Eid, s'ils sacrifient, il a akhiri, on n'a pas besoin de leur viande. Limadha, li'anna c'est lié à leur fête. Et on déteste leur fête. Falihada, on s'écarte. قال هذا كله كلام ابن حبيب المالكي نقله عنه شيخ الإسلام
أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ونقل كلاما كثيرا لأئمة السلف في هذا المعنى فليراجع فإنه مهم مفيد لكل من كان الحق ضالته. Celui qui veut le haq, celui qui veut réussir, celui qui veut avancer, celui qui est juste, qu'il revienne à ce livre. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a cité aqwal al-Malikiyya, wal-Hanabila, wal-Hanafiyya, wal-Shafi'iyya, et le kalam des compagnons, qabla dhalik, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut le haq, c'est sur ça qu'on doit se baser. Amma la nouvelle génération de prêcheurs, l'un sur les réseaux sociaux, Dullal, Kadhaboun, Kathir minhum, ils se font de l'argent, et c'est un but financier. Et ils autorisent ce qu'ils veulent, ils s'adaptent à l'endroit, ils sont fi bilad al-kufr, ils ont des paroles, ils sont fi bilad al-muslimin, ils ont des autres paroles. Intabihu min haoula. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أخوف ما أخاف عليكم, la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait le plus peur pour nous, أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. La chose dont il craignait le plus pour nous, c'est les prêcheurs de l'égarement. Fahdharou. Haoula, c'est devenu, iyadan billah, comme des acteurs. Ils appellent à des choses et ils font des mises en scène, iyadan billah, et ils se permettent de rire sur certaines choses, ils permettent d'autoriser certaines choses, et ils n'ont aucun dalil, aucun burhan. وكثير من هؤلاء c'est من فرقة الإخوان المسلمين. Même s'ils ne le disent pas. تأثروا نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Ils sont là هذا. Même si ils disent on n'est pas des ikhwan, on n'est pas des frères musulmans, بعضهم ils disent on est des malikiya, بعضهم ils disent j'appartiens à aucune secte. Ta pensée, comme tu parles, tu es un ikhwani. Qu'il le veuille ou non, c'est هكذا. لأن العلم c'est ce qui nous montre la véritable situation de la personne. أما هم sans le savoir c'est des proies de l'ikhwan et ils les utilisent comme ils veulent. عياذا بالله. قال وإذا كان الخليفة الراشد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به قد نهى عن مجرد الدخول على أعداء الله تعالى في يوم عيدهم فكيف يقال في العصاة الذين يدخلون عليهم ويهنئون بأعيادهم الباطلة. تذكرون la parole de Omar رضي الله عنه, c'est le fait de rentrer في الكنيسة فقط. مثلا tu passes devant une église le jour de Noël et ils ont leur messe il a interdit de rentrer, même si c'est par curiosité, même si tu t'écartes. Amma celui qui rentre pour participer, les aider, leur souhaiter joyeux Noël, فهذا c'est une مصيبة عظيمة. قال ويهنئونهم بأعيادهم الباطلة ولعلهم مع ذلك يتطلقون في وجوه أعداء الله. يتطلقون أي بوجه طليق أو بوجه طلق أي des sourires. Et tu le vois que cet ignorant parmi les musulmans qui se trouve au milieu de Haoula, tu le vois qu'il est content. كأنه il est dans son élément عياذا بالله. Et tu trouves Haoula quand ils sont avec leurs frères, avec des frères min ahl sunnah, ou mujarrad ils les voient de loin, leur visage il change. كأنهم ils ont vu ما أدري من. Ça montre que le cœur il est malade. قال ويظهرون الفرح والسرور بما فرح به أعداء الله وسر به من أعيادهم الباطلة. صحيح. C'est quoi qui les a rendus heureux? C'est cette fête qui est fondée sur la mécréance. الجواب أن يقال لا يشك مسلم عاقل شم أدنى رائحة العلم من العلم أن هذا من الموالاة والموادة لأعداء الله تعالى. لا شك هذا أن c'est une alliance موالاة وموادة للكفار. Et ça peut être très très grave على التفصيل السابق. Si c'est parce qu'il aime le kufr et il déteste l'islam إلى آخره qu'il leur fait joyeux Noël, فهذا c'est un kafir, il est avec eux. Si c'est un musulman et il fait ça, imma pour quelque chose de financier, imma pour autre, sa foi elle est en danger. Même si c'est un musulman, c'est très très grave. قال ومن المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فاحذر أخي الكريم de ne pas faire partie de ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète alayhi salatu wassalam. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui prend une autre voie et s'oppose à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ta'ammal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est un des plus grands élèves du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le deuxième calife après Abu Bakr radiyallahu anhu majma'in. Qu'est-ce qu'il nous a dit? La chacun il a appris cela du prophète alayhi salatu wassalam. Fais attention, reste avec al-mu'minin, reste avec al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran, avec Sunna, fais attention. Les ennemis de l'islam, ils ne veulent pas ton bien. Tu participes à leur fête aujourd'hui, Rubbama demain ils t'accusent, demain ils parlent sur toi. Ce n'est pas des personnes de confiance. Tes frères musulmans, même s'ils ont des défauts, même s'ils ont des faiblesses dans le comportement, ça reste ton frère. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة, c'est une référence في هذه المسائل. أهل الذمة, c'est al-kuffar qui ont un pacte avec le gouverneur musulman, qui vivent avec les musulmans. Et il y a beaucoup d'ahkam qui sont liés à haoula. Et dans ce kitab, il en a cité plusieurs. Le fait de leur passer le salam, est-ce qu'ils peuvent avoir une kunya, est-ce qu'ils peuvent s'habiller comme les musulmans, est-ce qu'ils peuvent fêter leur fête, est-ce que nous on doit leur souhaiter une bonne fête. Tous ces ahkam, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il les a cités في هذا الكتاب النافع, c'est une référence. كذلك parmi les références, on avait cité اقتضاء صراط المستقيم de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. وهكذا ce livre de Cheikh Hamoud, c'est une référence simple, résumée, طيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك. هذه المسألة تقدمت معنا. هنا له كلام شيخ بن باز رحمه الله. قال وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة. C'est ça الصحيح. قال ولا فرق بينهما. Comme c'est permis de rendre visite à un kafir, كذلك c'est permis de lui faire التعزية, كذلك c'est permis التهنئة بزوجة أو ولد s'il se marie, s'il a un enfant. Vous avez remarqué, tout ça c'est pas lié à une fête qui est fondée sur le kufr, comme les exemples qu'on a cités hier, Noël ou Pâques ou autres, les fêtes des chrétiens ou des juifs. Là, c'est une chose qui est khassa bihi, s'il y a une maslaha shar'iyya, s'il y a une maslaha, il y a un bien pour المسلمين أو il y a un bien pour ce kafir, l'appeler au din إلى آخره كما تقدم معنا أمس, فهذا c'est permis. Et كذلك كلام الشيخ ابن عثيمين on le lira après هذا الكلام رحمة الله عليه, un كلام جميل. قال ولا فرق بينهما ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه. C'est ça الضابط. Tu as le droit de parler avec un kafir. Bien sûr, tu dois avoir un bon comportement. On n'a pas le droit d'être injuste. Tu as le droit de lui souhaiter, maintenant il est sorti de l'hôpital et tu le vois et tu lui dis comment ça va, il a akhiré, ou il a eu un enfant, ou il a perdu un enfant, ou il a fait un accident, tu lui rends visite, tout ça c'est permis. Lakin, on a un dhabit, on doit faire attention, comme قال الإمام ابن القيم, ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال. Certains ignorants, qu'est-ce qu'ils font? قال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه. Il emploie des mots, il a un comportement avec ce kafir كأنه il est d'accord avec son din. Comme on vit à notre époque. بعض دعاة الضلال والانحراف, ils montrent qu'il faut être tolérant envers leur din, il faut être respectueux envers leur din. Et tu trouves بعض المسلمين الآن, ils font plus aucune différence. اليهودي والنصراني, c'est comme un mu'min عنده. بل بعضهم يصرحون, ils disent c'est des croyants comme nous on est des croyants. أنت tu es un muwahhid, Allah subhanahu wa ta'ala أكرمك بالإسلام. Allah t'a élevé avec le Coran والسنة, ما هؤلاء أنجاس أرجاس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن, ils font du shirk. Ils disent qu'Allah il a un enfant. Ils ne veulent pas croire que le prophète Mohammed c'est le dernier des prophètes. Alayhi salatu wassalam. فلماذا dire c'est comme nous? نعوذ بالله. إما c'est fondé sur l'ignorance, إما عياذا بالله فالإنسان يميل إلى هؤلاء الكفار. قال كما يقول أحدهم متعك الله بدينك أو يقول له أعزك الله أو أكرمك. نعوذ بالله. On vient de voir ensemble dans le dars précédent sur l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala أن العزة لله سبحانه وتعالى جميعا. Et من أسباب العزة c'est الطاعة, c'est l'obéissance, c'est tawhid, c'est suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait de dire أعزك الله هذا الكافر, c'est très très grave. يعزه بماذا?
mujrim, il ne veut pas croire, il ne veut pas se soumettre, yushrik billah, il ne veut pas croire au Coran, au prophète Mohammed, et tu trouves Wahid, il peut lui dire, il s'autorise à lui dire A'azzak Allah. Là, si tu veux son khayr, dis-lui Hadak Allah. Fais dua pour lui, c'est permis. Montre-lui l'islam. Amma A'azzak Allah ou Akramak Allah. Ça montre. Et ce kafir, il va le ressentir comme ça. Qu'annahu il est ala al-huda. هذه الألفاظ tu les dis à tes frères, المؤمنين, المسلمين. Pas aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, من اليهود والنصارى وغيرهم. إلا أن يقول أكرمك الله بالإسلام. Ça c'est autre chose. Il lui dit أكرمك الله بالإسلام. C'est comme si tu lui dis هداك الله للإسلام. نعم. أما tu te tais et كأنه on est satisfait de leur dîne, هذا c'est grave. Et c'est ce qu'ils font certains. Vous avez remarqué qu'ils disent tolérance, respect, ces mots qui sont vagues. Ces mots qui sont vagues. Tolérant كأنه son dîne il est haq, donc on l'accepte. Le respect, كأنه il est sur la vérité, enfin on le respecte. Là, quand ils entendent مثل هذا الكلام, ils pensent ou ils croient que كأنه on appelle à être injuste. Là, on n'est pas injuste, on est droit. Lakin respecter le kufr, tolérer le kufr, l'accepter, فنعوذ بالله. Là, on l'accepte pas. Ben, on veut leur bien, on leur montre. On leur montre que c'est grave s'ils meurent. هذا الحال, c'est très très grave. Et on leur montre les contradictions de leur dîne, leur égarement, pour les appeler à la lumière, à l'islam. Mais tu les laisses. Tu es même ceux qui veulent leur bien, tu es utile en aucun cas pour eux. C'est comme si Wahid il voit quelqu'un marcher en direction d'une crevasse, d'un trou, et il lui dit rien. Il lui dit là c'est bien, continue. Il va se faire beaucoup de mal. Là tu le montres si tu veux vraiment son khayr, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Là on vient à une époque au nom du respect, de la tolérance, du bon comportement, ils sont d'aucune utilité aux kuffars et ils font beaucoup de mal à leur dîne. Iyadan billah. قال رحمه الله وأعزك به بالإسلام ونحو ذلك فهذا في التهنئة بالأقوال المشتركة. هذا الكلام c'est التهنئة dans une chose qui ne fait pas partie de leur dîne. Donc c'est permis tant il y a une maslaha, tant que ça ne contredit pas notre dîne bien sûr. Le fait de lui dire comment tu vas, ça va, le visiter à l'hôpital, comment ils vont tes enfants, tant que le musulman ne se rabaisse pas, et c'est pas une chose qui va conforter le kafir dans son dîne, c'est permis. Et taqaddam ma'ana, là on fait tout, fi hada al-hal, ce contact, si on a un contact avec un kafir, pour ad-da'wa. Un simple contact et ça devient un ami, hada sayati ma'ana, que c'est très très grave. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qala, on peut rajouter son kalam huna, fi al-ijabat ala as'ilat al-jaliyat. C'est un kitab nafis, hada. Ils ont rassemblé les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans les questions que al-jaliyat, c'est les musulmans qui vivent fi bilad al-kufr, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils ont beaucoup de questions khassa bihim. Des questions qu'un musulman en bilad muslim, il ne se posera pas. Et ils ont rassemblé ces questions, c'est mufid, khassatan pour un musulman qui vit fi bilad al-kufr. Enfin, ils lui ont posé la question, hukm al-ta'ziyah, fi al-kafir idha mat, sawa kana ahluhum muslimin ou kuffara. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما إن كانوا مسلمين. Et ça c'est important, لأن بعض الكفار, peut-être que c'est un kafir, لكن celui qui est mort, son fils c'est un musulman. ففي هذا الحال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم. أو العكس, si c'est un musulman et son fils مثلا c'est un kafir, ou son frère, ou son père, et anta tu'azzih, lui c'est un musulman, il a un haq sur toi. Il faut bien différencier les cas. قال أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مسلمون مصابون لهم حق وأما إن كانوا كفارا. Ça c'est le premier exemple qu'on a cité, on aurait dû le citer هنا. La personne que tu vas aller voir, avec qui tu vas parler, tu vas souhaiter les condoléances, ou tu vas plutôt dire les condoléances à un kafir. Un kafir, peut-être que celui qui l'a perdu c'est un kafir ou un musulman, son proche. على كل حال lui c'est un kafir. قال الشيخ ابن عثيمين وأما إن كانوا كفارا فينظر في ذلك المصلحة. قال وجلب المودة من هؤلاء الكفار بالمسلمين فلا بأس. S'il y a une maslaha, et peut-être que ça va ouvrir une porte pour que tu dialogues avec lui et il te respecte, et ربما tu vas l'appeler à l'islam, فهذا لا شك, c'est quelque chose de طيب.
Amma, il n'y a aucune maslaha, peut-être que c'est un mal. Limada, c'est pas le premier kafir qui a perdu quelqu'un, et même s'il a perdu quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste haoula. Enfin, on n'a pas à leur donner de l'importance. Sauf ce cas que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, qu'on a expliqué كثيرا. قال فلا بأس وإن لم يكن فائدة فلا فائدة. تأمل كلام أهل العلم comme il est simple. Et c'est ça le nasiha lil muslimin. Il n'a pas parlé de respect, de tolérance, de bon comportement. S'il y a une faïda pour notre dîn, on fait. Parler à un juif, parler à un chrétien, leur rendre visite, il a akhir, at-ta'ziya, s'ils ont perdu quelqu'un, on les féliciter pour une chose. S'il y a une faïda pour notre dîn, alhamdoulilah. S'il n'y a aucune faïda, ahyanan il y a un darar, il n'y a pas de faïda. Limada, tu vas te faire du mal ou tu vas faire une chose, il n'y a pas de récompense. Ba'dhum, vous avez remarqué qu'ils appellent au bon comportement beaucoup qu'avec les kuffars. Avec leurs frères, le sunnah, talabat al-ilm, avec l'ulama, avec les gouverneurs, lamzun wa ramzun wa tahqir, khasatan avec les gouverneurs et les savants. Da'iman, ils ont des surnoms, rubbama, ils les attaquent, da'iman des critiques. Quand c'est avec les kuffars, vous avez remarqué la tolérance, le respect, le bon comportement. Les manas t'appellent pas au respect, au comportement avec ton gouverneur musulman, avec les savants de l'islam, avec tes frères, le sunnah. Ça montre un al-qalb quand il est marid, dans le cœur, tu ne peux pas rassembler l'amour d'un kafir et l'amour d'un croyant. Abadan. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. C'est pour ça que tu trouves haoula qu'on a cité hier. Boussanna et Rachid al-Jay, Abu Hudayfa, Ismaïl, Mounir et tout, haoula, ad-dullal al-munharifun. Ils font un travail depuis des années sur le comportement khasatan avec les kuffars et la akhirah. Leur cœur il est devenu malade, iyadan billah. Tu ne les entendras jamais parler en bien de ulama al-sunnah ou les gouverneurs ou leurs frères ahl al-sunnah. Même s'ils le font, c'est en général tariqat ahl al-bida' c'est pour quelque chose. Tu les trouves bourdes. Tariqat al-ikhwan, ma'rouf, contre les gouverneurs, contre les savants et contre ahl al-sunnah. Quand le cœur il devient malade, iyadan billah, c'est comme ça. Comme Allah Azza wa Jalla, on a cité le verset. On passe au deuxième cas. On revient à kalam al-imam Ibn Qayyim rahimahullah. بشعائر الكفر المختصة به. Aïe, at-tahniya, le féliciter, le souhaiter bonne fête dans une chose, elle est khassa pour le kuffar. Mais avoir des enfants, ça arrive pour les musulmans et pour les kuffars. Perdre un proche, ça arrive aux croyants et ça arrive aux mécréants. Donc dans ce cas-là, on a vu, c'est permis sous certaines conditions. Mais une chose qui est khassa bil kuffar, comme Noël, comme Pâques et d'autres fêtes, قال فحرام بالاتفاق. C'est ce kalam qu'on avait lu في الرد على عبد المنعم بوسنة. حرام بالاتفاق. Et تتعجب أن بعض الزائغين ils vont prendre le kalam d'un munharif d'aujourd'hui, que ce soit le Qardawi ou autre من الإخوان المفلسين, et ils vont dire en fait il y a khilaf بين أهل العلم. Le premier khatab, le premier égarement, ils ont khalif l'ijma'. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté l'ijma'. Ça veut dire quoi l'ijma'? Ça veut dire que les savants à l'époque d'Ibn al-Qayyim et avant lui sont unanimes. Donc on n'a pas le droit de khalif. Amma wahad, il vient aujourd'hui et il cite la fatwa d'un égariste, thumma il te dit il y a khilaf. Il n'y a pas khilaf. Il n'y a pas khilaf. Contredire l'ijma' c'est de l'égarement. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui prend un autre chemin que celui du messager alayhi salam et des croyants. Le chemin du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam et des croyants jusqu'à l'époque d'Ibn al-Qayyim, si on prend cet exemple, et c'est la parole d'Ibn al-Qayyim, c'était l'ittifaq ala hada. Celui qui vient et qui prend un autre chemin via al-bab, c'est de l'égarement. C'est pour ça que Boussenna, dans l'audio qu'on avait, le rad qu'on avait fait, il avait cité le kalam d'Ibn al-Qayyim. Il avait dit, il y a des savants qui disent, comme Ibn al-Qayyim, et Atna alayhi, il a parlé lui en bien. Comment il a cité la Kenya, un autre avis, il a cité le fatwa, le comité européen de la fatwa, avec sous présidence de Qardawi al-Munharif. Ils ont dit, c'est permis. C'est de l'égarement. L'imad, il y en a contredire l'ijma', on n'a pas le droit. L'ijma', c'est une hujja, c'est un dalil. Pourquoi? L'ijma' il est forcément basé sur des textes. Comme yaqul ahl al-ilm. Fata'ammalu l'égarement. Ils essayent de dire il y a divergence. Deuxième égarement, même si on dit il y a divergence, la divergence, tu choisis pas ce que tu veux. Quand il y a divergence, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qui lui facilite le plus. Maintenant, il vit en France. Vu que la da'wa elle est fondée sur de l'argent, ils ont des gains énormes. Et ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ils veulent pas que les kuffars
et se les mettre à dos, ils vont leur interdire de faire da'wah, ils vont les expulser. Ils vont prendre le soi-disant khilaf qu'il y a, ils vont prendre le qawl qui les arrange. أين الحجة؟ Il est où le dalil? العلماء يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق. Celui qui suit rukhas al-ulama. On ne parle pas de le régarement al-an, ils ont contredit l'unanimité là, même si c'est le qawl d'un savant. Et wahad, à chaque fois, il prend une rukhsa. Maintenant, l'imam Ahmed, rahimahullah, il s'est trompé, il prend l'erreur. Il sait que c'est une erreur, là, il l'apprend. Il l'apprend sous couvert de. Il y a divergence. Thumma une erreur de l'imam Malik, thumma une erreur de l'imam Ibn Taymiyyah, une erreur de Cheikh Al-Albani, une erreur de Cheikh Muqbil, une erreur de Cheikh Fulan. بعض العلماء يقولون تزندق, il va perdre son din. Une erreur, toutes les erreurs vont se rassembler en lui. Ma balouk, celui qui délaisse l'unanimité et prend qawl az-za'irin, ad-dullal al-munharifin. هذا لا شك il est على خطر. قول ابن القيم il est clair, al-ittifaq. Et celui qui veut al-mazid على هذا, il lit le livre de Ibn Taymiyyah rahimahullah, Iqtida Surat al-Mustaqim, il a cité beaucoup de choses. Sans compter ce qu'on a cité le dernier cours, la parole de Omar radiyallahu anhu et autres. قال فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك نعم أو تهنئ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. Si celui qui leur souhaite bonne fête pour leur mécréance, si il rentre pas dans le kufr, s'il sort pas de l'islam, il est tombé dans des grands péchés. انظروا أهل العلم أما هم الآن ils font apparaître que c'est une divergence. Eux, ils vont te dire, et ils savent très bien, et ça montre leur égarement, ils savent très bien que certains savants, ils rapportent l'ijma', certains savants, ils disent que c'est haram. Lakin, eux, ils vont te dire, c'est vrai, il y a des savants, ils disent ça, lakin, faut pas être dur dans ce sujet, il y a divergence. Quand on parle d'une divergence dans certaines masail de fiqh, l'a'imma ikhtalafu et l'amr wasi'. Tu mets les mains, on cite souvent cet exemple, tu mets les mains sur ta poitrine après le ruku' ou tu les laisses le long du corps, l'amr il est wasi'. Mais on n'a pas le droit de suivre les passions, même sur ce sujet. فما بالك dans ce sujet très très grave qui est lié au tawhid. قال ابن القيم رحمه الله فهو من المحرمات وهو بمنزلة التهنئة بالسجود للصليب. C'est comme si tu le souhaitais, tu le félicitais, il se prosterne devant la croix. صحيح لأن Noël, qu'est-ce qu'ils font? Noël, il y a des masa'ib. Il y a des masa'ib azima, et c'est une fête qui a été fondée sur ça, mais on n'a pas le droit, on doit s'écarter. Même si celui qui fête Noël, c'est un musulman. Mais ce musulman, il n'adore pas la croix, et c'est pas un chrétien, il fête Noël, je lui souhaite joyeux Noël. C'est haram. On revient au asl. La fête, elle a été fondée sur cela, en fait, tu n'as pas le droit. قال بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. C'est plus grave encore. Ça nous montre l'importance de donner de l'importance à l'aqida. هؤلاء دعاة الضلال, ils appuient beaucoup, on a dit, sur le bon comportement, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas être injuste, il a akhiri, ça c'est haq. Lakin, ils appellent un égarement encore plus grave. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a démontré que c'est encore plus grave de souhaiter, de féliciter al-kafir pour une fête qui est liée à son kufr, que قال وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر. C'est encore plus grave que si tu vois un musulman ou un kafir boire de l'alcool et tu le félicites. C'est moins grave que de le féliciter pour le kufr. L'imada, le kufr c'est plus grave que les péchés. Adorer Isa ou prétendre que Isa c'est le fils d'Allah Azza wa Jal, c'est plus grave que de boire de l'alcool. Il n'y a aucune comparaison. Qala wa qatl an-nafs, c'est plus grave que de féliciter quelqu'un parce qu'il a fait un meurtre, c'est encore plus grave. قال وارتكاب الفرج الحرام أي الزنا ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. Tu as un résumé de حال هؤلاء الزائغين. والله كثير من هؤلاء خاصة ceux qui sont على علم, ما الجاهل c'est un جاهل, لكن on parle un des du'at أنهم tellement qu'ils se sont égarés. فالحقيقة ils donnent plus de l'importance au din. Ils donnent de l'importance à ce qu'ils veulent hum. Ils ont choisi certaines parties du din, le bon comportement, le droit du voisin, et ils vont prendre tous les versets sur être juste avec le kafir, ils vont donner de l'importance à ça, et le reste là. C'est pas comme ça notre din. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Tu dois donner de l'importance à ce que Allah il a donné, aux choses que Allah il a donné que de l'importance. Aham shay at-tawhid. Et tu mets en garde contre le shirk. Est-ce que tu as déjà entendu Haoula mettre en garde contre le christianisme ou le judaïsme,
ou l'adoration des tombes, ou la démocratie, ou la laïcité. Abadan. Abadan, c'est garanti. Illa, on rajoute un yasha Allah, il les guide. Et ils vont choisir ce qu'ils veulent. Ils vont mettre en garde contre certains péchés. La fornication, le zina, l'alcool, le meurtre, l'injustice. Non. Ils vont appeler à certaines ibadat, la salat, il faut faire siyam, il faut faire le hajj. Bel, kathir minhum, ils ont pris certaines ibadat pour faire rentrer de l'argent, comme le hajj, etc. Amma, prendre le din complet en commençant par les fondements, abadan, ça montre que c'est des égarés. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. Et souhaiter, et encore plus grave, autoriser de souhaiter bonne fête à هؤلاء. قال ولا يدرك قبح ما فعل فمن هن عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. Celui qui félicite un homme ou une femme pour un péché ou pour une innovation ou encore plus grave pour le kufr, هذا كما قال ابن القيم تعرض لمقت الله. صحيح, il s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. Et Allah, il déteste le kufr. Comment tu vas souhaiter à quelqu'un une fête qui est liée à son kufr? Elle est où la faïda? Les kuffars, ils te détesteront tant que tu es un musulman, même si tu es égaré. Et on a déjà cité les exemples de certains de ces prêcheurs. Ils ont fait des concessions, ils ont fait des concessions. Et ayadam billah, ils sont toujours accusés. Les kuffars, ils les détestent. Ils les laisseront pas. Tant qu'ils ne les laisseront pas complètement dignes. Fallait faire des concessions. Montre ton din. On n'a pas besoin d'eux. Pense à tes frères. Pourquoi da'iman il faut satisfaire les kuffars? Manhum. Là, satisfais Rabbak awalan et fais tout pour aider tes frères. Et les kuffars, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il veut guider, il les guidera avec toi ou sans toi. Lakin haoula iyadam billah, la da'wa c'est beaucoup sur leur propre personne. قال وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنية الظلم بالولايات وتهنية الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. Ça c'est حال أهل العلم. أهل العلم ils ne souhaitaient pas même certaines choses de dunya à certains ignorants, ils ne leur souhaitaient pas, ils ne les félicitaient pas في هذا. Maintenant, نحن on peut prendre exemple un musulman qui a eu un diplôme ou qui a eu une place et on sait que cette place elle va le pousser dans le haram. Elle va le pousser dans la mixité, elle va le pousser à ne pas faire salat à l'heure. Et maintenant, on va le souhaiter. On va le féliciter. Abadan, si on peut le conseiller, si on ne peut pas, on fait dua pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Amma al-ba'd al-an, wahad, il a eu le bac ou il a eu tel diplôme, il le félicite, qu'annahu il a fait je ne sais quoi. C'est une porte ouverte au haram. Félicite ton frère qui a appris le Coran par cœur. Félicite ton frère qui a fini tel livre. Amma ces choses de dunya, tout ce système, c'est une porte ouverte au haram. Ça ne veut pas dire que l'insan ne peut pas apprendre. Mais il ne peut pas travailler là, qu'il est dans le halal. Et beaucoup de gens, ils se félicitent dans des choses qui poussent au haram. فانتبهوا لهذا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال فانظر إلى حكايته الاتفاق. هذا كلام شيخ حمود رحمة الله عليه. فانظر إلى حكايته الاتفاق. تأملوا أهل العلم comme ils donnent de l'importance à l'ittifaq. Cheikh Hamoud رحمة الله عليه من علماء الإسلام. Il est mort il y a quelques années, en 1413. On est en 1441, une trentaine d'années, ou bientôt 30 ans. Et après avoir cité Kalam ibn al-Qayyim, ta'ammalu, qala fanzur ila hikayatihi al-ittifaq. Il donne de l'importance à l'ijma'. Amma al-akhar, il cite Kalam ibn al-Qayyim, thumma il invente une divergence, et iyadan billah. Qala على تحريم تهنئة أعداء الله تعالى بأعيادهم الباطلة وانظر إلى ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا لتعرف غربة الدين والله المستعان. Ibn al-Qayyim il a cité l'ijma'. Normalement, chaque musulman qui lit le kalam d'Ibn al-Qayyim ou tu l'informes, il doit revenir et délaisser. Pourquoi il y a unanimité? Et tous ceux qui divergent l'un et qui ont cité un autre qawl, في هذا الباب c'est de l'égarement. لماذا؟ لأن à ce compte-là, il n'y a plus d'unanimité. Les compagnons, ils étaient unanimes sur une chose. Wahad, il vient et nous dit, mais Cheikh Antel, il a fait. C'est de l'égarement, hada. L'unanimité, on doit tous suivre. Et ça montre, في الحقيقة, غربة الدين, كما قال Cheikh Hamoud, رحمة الله عليه. Ibn al-Qayyim, il a cité l'unanimité. À leur époque, c'était quelque chose de clair. C'est pour ça que tu trouves kalam al-salaf fi hada, il était qalil. As-sahaba, radiyallahu anhum, ils ont peu de paroles sur ça. Les mains, à leur époque, personne
souhaiter joyeuses fêtes pour les juifs ou les chrétiens pour leurs fêtes par rapport à leur din. À notre époque, c'est devenu une fitna azima, alors que dans la haqiqa, il y a ijma'. Ça nous montre ghurbat ad-din. Si tu t'accroches à ce din, tu seras gharib. Fais attention de ne pas vouloir satisfaire tout le monde. Avec ce système de réseaux, les réseaux sociaux, c'est tout fondé sur les abonnements, les Foulan, il va te suivre. Certaines personnes, si tu dis pas ce qu'ils veulent, ils te suivent pas, ils vont mettre en garde là tout belle. Ce din il a commencé étranger, il finira étranger. Al-Jannah pour ceux qui patientent et qui sont fi hada al-hal. Ils sont rejetés par les autres. L'essentiel c'est que tu es à la haqq. هذا الكلام il était مناسب لأن leur fête c'est bientôt. Inch'Allah on essaiera de le propager.